J'étais propriétaire d'un grand maquis. Il y avait un ami aussi qui avait un maquis non loin de moi, qui ne marchait pas comme le mien. Et voilà, je me collais chaque jour à lui sans savoir que ce monsieur était jaloux de moi. Matin, j'étais avec lui, mais jusqu'à midi 13h, je me sentais bien. À 13h30, je suis parti acheter la nourriture dans un restaurant pour manger. Quand j'ai pris la nourriture pour mettre dans ma bouche, ça déclenchait tout dans mon ventre. Et je suis tombé en même un jeudi, je n'oublierai jamais cette date. L'empoisonnement évoque tout de suite chez Jean Ouedraogo une grande tristesse. Lui dont le meilleur ami a tenté d'éliminer à l'aide d'un poison. Pareil pour Clarisse Kouassi. Encore sous le choc, elle refuse d'évoquer le sujet. Vraiment désolée, mais vraiment je peux pas. Ce qui m'est arrivé m'a appris que je devais faire hyper attention à moi. Du coup, c'est ce que je fais. Après, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie de parler. Si Jean Ouedraogo et Clarisse Kouassi ont échappé à la mort, ce n'est pas le cas pour Ivan Marc Tano, âgé de 18 ans. L'empoisonnement a eu raison de lui. C'était le dimanche 6 mars dernier. Au domicile familial à Cocody-Saint-Jean, la douleur est toujours vive. Parents et amis sont en pleurs. On m'appelle à 20h, on dit ça ne va pas chez Ivan. Il dit, ah Ivan a quoi? Il dit, j'ai pris l'enfant là, je suis venu trouver l'enfant en train de baver, il vomit le sang, il bave, toute sa langue est en train de rentrer. Ils sont partis à l'hôpital. Le degré de poison est fort dans le corps de l'enfant là. Et ils n'ont pas tout le nécessaire pour enlever le degré de poison qui est dans son corps là. Ils n'ont pas. Ils n'ont qu'à le transporter au CHU. Arrive au CHU de Cocody, l'enfant est tombé dans le coma. Les médecins du CHU disent le poison est fort, ils vont le réanimer puis ils vont laver son intestin. Arrêt cardiaque. L'enfant est mort. On a dépassé l'amitié. C'est mon frère. Il va me demander, il savait mais qu'il allait mourir dans le poison. Il préfère mourir pauvre que mourir dans le poison. De plus en plus de jeunes meurent dans des conditions floues et étranges. C'est le cas du jeune footballeur professionnel Ousoukonan Malone Anissé. Venu passer les vacances auprès de sa famille, il est décédé le dimanche 3 janvier. Face à la recrudescence de cas d'empoisonnement en Côte d'Ivoire, existe-t-il des remèdes pour la guérison? Pour répondre à cette problématique, direction la commune d'Adjamé, chez des marchands de médicaments contre le poison, communément appelés antipoison. Abdoulaye Adamo en vend depuis 12 ans. Il en a fait sa spécialité. Les médicaments là, il y a 3 façons. Il y en a aussi on prend pour se laver avec. Il y en a aussi on prend pour mettre dans bouillie, baga pour boire. Il y en a aussi on prend pour mettre dans le feu pour faire oussouna. Comme actuellement il y a beaucoup de victimes de poison, c'est pour cela que je suis venu payer les médicaments pour me protéger. À l'instar d'Abdoulaye Adamo, maître Sedjro Okoya est tradipraticien et guérisseur dans la commune d'Abobo. Il assure guérir les cas d'empoisonnement. Ça dépend de combien de temps il a été empoisonné. Et ça dépend de quel type de poison. Quelqu'un qui sent ces genres de symptômes d'abord. Quel genre de symptômes? Par exemple, des vomissements, l'écoulement de la salive qui est anormal et qui n'a pas la couleur normale, et une personne qui bave, qui sent la chaleur atroce dans son corps, des brûlures, doit faire recours directement au charbon, le charbon de bois. Doit beaucoup manger. Et il y a aussi la plante là, du Véronia. C'est une plante amère. La personne va prendre 7 feuilles, au moins 7 de cette feuille quand elle est une femme, 9 de cette feuille quand il est un homme, accompagné de 7 morceaux de sucre quand c'est une femme et 9 morceaux de sucre quand c'est un homme. Il doit manger. Ça permet d'abord, ça anéantit ce poison-là d'abord, avant les soins adéquats. Notre méthodologie, quand on parle de l'empoisonnement, c'est toujours pas les plantes et pas voie orale, comme je l'ai dit, et pas voie anale. Le 19 décembre, voilà, vu que c'était la période de fête, nous étions attendus papoter entre amis. Et c'est ainsi que le drame est survenu. Entre griffes, l'empoisonnement. On buvait, bon, on se lève, on va danser et autres. Après,
j'ai remarqué que je commençais à devenir faible. Je salivais beaucoup. Il y a un de mes amis qui m'a dit, affaire de boisson, on a assis en groupe, on ne sait pas qui est qui. Bon, parce que la plupart avec des gens avec qui j'étais, franchement, c'est moi quand même. Côté financièrement parlant, bon, quand même ça va. Fini les études, j'exerce et tout ça, donc ça va. On m'a dit, il a dit non, toi aussi, c'est pas ça, peut-être c'est l'effet de l'alcool et tout ça. C'est ainsi que mes amis m'ont pris, ils m'ont envoyé chez le gars en question. Ce que je me rappelle, c'est que je salivais beaucoup et j'ai perdu connaissance. Donc quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des trucs, j'ai dit, mais non, on fait quoi ici? On t'a dit s'amuser aujourd'hui. Il dit non, que tu as été empoisonné. Il dit moi. Il m'a donné certains trucs, plantes, autres, des remèdes. Et j'ai continué à prendre. Mais à chaque fois que je prenais les médicaments, franchement, je vomis, je rendais. Ce que je rendais, c'était vraiment dégueulasse. Mon traitement à moi m'a fait pratiquement 3 semaines. Que dit la médecine moderne sur la question de l'empoisonnement qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire? Comment reconnaître une personne victime d'empoisonnement? Comment réagir pour sauver une personne empoisonnée? Les réponses de Dr Hélène Goudjini-Kouadio, médecin spécialiste en anesthésie et réanimation à l'hôpital général de Makori. Il faut courir rapidement dans le centre de santé. Vous savez que la porte d'entrée dans nos hôpitaux, c'est les urgences. Et donc, rapidement, il faut aller aux urgences. Si le malade est conscient, il va nous expliquer ce qui s'est passé avec l'interrogatoire. Donc, on saura ce qu'il faut faire. S'il faut faire un lavage gastrique, il faut lui donner du charbon activé, ou alors c'est que nous allons tout faire pour essayer de maintenir ses fonctions vitales et puis essayer de maintenir une homéostasie, c'est-à-dire un fonctionnement normal de son organisme. Mais si ça s'est fait à distance, ce qu'il faut faire, il faut appeler les services d'urgence. Ici, on a le SAMU qui est là, qu'on peut appeler, parce que l'entourage n'est pas du corps médical. Et même s'ils étaient du corps médical, ils n'ont pas de moyens d'agir. Parce que ce qu'il faut faire souvent, quand il y a des situations, les gens tentent de faire vomir. Ce n'est pas des bonnes actions à mener. Parce que en essayant de faire vomir quelqu'un, si c'est quelque chose qui est caustique, c'est-à-dire qui est érosif, ça va encore aggraver les lésions. Le phénomène de l'empoisonnement prend de l'ampleur en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays de la sous-région. Une situation qui inquiète les populations et les pousse à être de plus en plus prudentes. C'est un phénomène qui n'est pas normal. Quand nous sortons pour aller quelque part, par exemple si c'est dans un maquis ou bien dans un restaurant, moi personnellement, s'il y a mon eau qui est là, je dois prendre pour sortir avec ça. Je sais qu'on peut m'empoisonner. Je suis sur mes gardes, je suis mes arrières. Au niveau des jeunes, c'est un effet de mode pour montrer souvent c'est des histoires d'orgueil. Effet de mode ou méchanceté gratuite, le phénomène de l'empoisonnement crée la psychose dans le quotidien des Ivoiriens. Tous entendent vivre en paix, sans la peur au ventre. Chawa Mireille Marina Itien est la nouvelle présidente de l'association des femmes de l'église catholique AFEC de la paroisse Notre-Dame de Cana d'Abobo. Elle a été solennellement investie par le père Augustin Ouedraogo, curé de la paroisse. La nouvelle présidente, toute heureuse, a rappelé que l'AFEC a pour mission l'entraide spirituelle, matérielle et sociale. Elle n'a pas manqué d'inviter ses sœurs à poursuivre la mission du Christ, celle de l'amour du prochain. Que les femmes s'engagent, qu'elles soient des témoins vibrants pour l'Église catholique. Partout où toutes les femmes de la paroisse Notre-Dame de Cana vont passer, qu'on sache qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants de la Vierge Marie qui sont là. Le père Augustin Ouedraogo a quant à lui demandé aux femmes de s'engager dans l'Église en prônant les valeurs d'humilité, d'amour et de solidarité. À toutes les femmes de l'Église, c'est qu'ils soient plus unis autour de leurs nouvelles responsables pour travailler pour le bien-être de la femme et le bien-être de l'humanité. À la nouvelle présidente de l'AFEC, c'est être une femme vraiment dynamique, humble et servante, et que tout ce qu'elle va faire puisse être pour la plus grande gloire de Dieu.
Créée en 1997, l'Association des femmes de l'Église catholique AFEC a pour mission de permettre aux femmes de se mobiliser davantage autour du clergé, d'apporter leur contribution pour un plus grand rayonnement de l'Église catholique de Côte d'Ivoire et un meilleur épanouissement spirituel de la femme catholique dans un esprit de profonde humilité à l'image de la Vierge Marie.